Une seconde j'étais sous l'eau, et la seconde d'après, j'étais dans une lumière. Pas la lumière du soleil, pas la lumière d'une lampe. Une lumière blanche, claire, et pourtant le mot blanc est insuffisant, parce que ce n'était pas un blanc que j'avais déjà vu sur Terre. Bienvenue sur Levons le voile. Avant de commencer, prenez une seconde pour soutenir cette vidéo. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est un geste simple, mais ça aide énormément à faire connaître ces témoignages. Aujourd'hui, on découvre une expérience de mort imminente particulièrement marquante, survenue au début des années 1960. Lorsqu'une jeune fille a vécu une quasi-noyade soudaine, dans une rivière d'une clarté exceptionnelle, près de la cabane familiale, dans le nord du Michigan. Ce récit nous plonge dans une sortie hors du corps, une lumière blanche impossible à décrire, ressentie comme un retour à la maison, et un message central sur le sens de la vie, apprendre à aimer et acquérir la connaissance. Restez bien jusqu'à la fin, car la section « Ma vie, derrière le voile » revient sur l'après, le rétablissement, le retour au quotidien, l'évolution spirituelle et l'impact durable sur les croyances, les relations et l'intuition. Ce récit s'inspire d'un témoignage réel que vous pouvez lire en cliquant sur le lien dans la description ou sur celui épinglé dans le premier commentaire. Nous vous invitons maintenant à l'écouter avec un esprit et un cœur ouverts. Maintenant fermez les yeux, inspirez profondément, élevons le voile, ensemble. C'était une de ces journées d'été parfaites, celles qui n'existent vraiment que dans l'enfance, quand le monde semble simple et sûr. Nous étions dans le petit chalet en bois de notre famille, tout au nord du Michigan, l'endroit où nous passions chaque été pendant une semaine. Je peux encore me le représenter comme une photo, le soleil partout, l'odeur des arbres et du bois chaud, et une rivière devant le chalet si claire qu'elle paraissait presque irréelle. L'eau n'était ni sombre ni effrayante, elle était limpide comme du cristal, de cette clarté, où l'on pouvait voir les galets avec le sable et les reflets de la lumière sur le fond. J'étais encore jeune, environ 10 ou 11 ans, et je ne savais pas encore nager, mais je n'avais pas peur de la rivière, car nous y étions déjà allés et il ne s'était jamais rien passé de mal. Je pataugeais pas à pas, savourant la fraîcheur de l'eau sur ma peau et les bruits qui m'entouraient. L'eau m'arrivait à la poitrine, et je me souviens avoir levé les yeux vers le ciel un instant, écoutant la nature comme si elle me parlait. Les oiseaux, le vent dans les feuilles et le doux clapotis de l'eau qui glisse à vos côtés. Puis j'ai fait un pas de plus. Et il n'y avait pas de fond. Ce n'était pas progressif, ce n'était pas dramatique comme dans les films, c'était soudain et brutal. Mon pied est descendu en cherchant le sol, et il n'y a rien eu. En un instant mon corps a coulé, et j'ai disparu sous l'eau. Je me souviens d'être étrangement resté debout, comme si je n'avais même pas eu le temps de tomber en avant. J'avais les yeux ouverts, et la première pensée qui m'a traversé l'esprit n'a même pas été la peur, mais la surprise, la clarté incroyable de l'eau. Je voyais loin devant moi, comme si la rivière était devenue une vitre immense. Mais aussitôt après, la réalité m'a frappé. Je ne sais pas nager, je ne peux pas remonter, c'est la fin. Je sentais le courant me pousser vers la droite. Plus tard, en essayant de l'expliquer, je décrivais cette sensation comme celle d'être emporté à 5 ou 6 km par heure, assez vite pour se rendre compte qu'on n'a aucun contrôle. L'eau ne me portait pas doucement, j'avais l'impression qu'elle avait décidé de ma destination. Et puis la peur est arrivée. Ce n'était pas progressif, mais subite,
Elle était intense. Je ne pensais ni au lendemain, ni à l'école, ni à rien d'autre. Il n'y avait qu'une seule pensée qui résonnait comme un vacarme. Je vais mourir. Je me souviens de cette pensée avec une clarté presque troublante, car c'était la dernière pensée humaine dont je me souvienne. Et puis sans transition apparente, tout a basculé. Une seconde j'étais sous l'eau, et la seconde d'après, j'étais dans une lumière. Pas la lumière du soleil, pas la lumière d'une lampe, une lumière blanche, claire, et pourtant le mot blanc est insuffisant, parce que ce n'était pas un blanc que j'avais déjà vu sur terre. C'était éclatant, plus éclatant que tout, et pourtant ça ne faisait pas mal. Ça ne me piquait pas les yeux, et bizarrement ce n'était pas agressif. Cette lumière avait quelque chose de vivant. Le plus étrange, c'est la rapidité avec laquelle le changement s'est opéré en moi. La peur ne s'est pas estompée. Elle n'a pas diminué. Elle ne s'est pas évanouie lentement. Elle a simplement été chassée, comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et l'en avait retirée. À sa place est apparue une sensation si complète que je ne l'ai même pas comprise au début. La sécurité, le soulagement et une paix profonde qui semblait plus ancienne que le temps. Et je savais sans que personne n'ait besoin de me le prouver, que je ne me noyais plus. J'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Je n'ai pas flotté à la surface, ni émergé comme on le décrit parfois. Je savais simplement que j'étais partie. Une seconde, j'étais l'enfant sous la rivière, et la seconde suivante, j'existais en dehors de cet état. J'ai toujours eu du mal à expliquer comment j'en étais si sûre, mais c'était aussi évident que de connaître son propre nom. J'étais toujours moi, mais je n'étais plus faite de ce poids qui pesait sur moi. La lumière était partout autour de moi, devant moi, sur les côtés. Je n'avais même pas besoin de tourner la tête, car je savais qu'elle était aussi derrière moi. Elle m'enveloppait complètement, mais je ne me sentais pas piégée. Je me sentais comme portée. Et puis quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. J'ai réalisé que ma place était là. C'est la seule façon de le dire. Ce n'était pas un simple « Waouh, c'est joli » ou bien « c'est intéressant ». C'était plus profond que ça, comme rentrer chez soi après une si longue absence qu'on en oublie son foyer. J'ai ressenti une joie sans cause apparente. Ce n'était pas la joie de recevoir un cadeau ou de gagner une partie. C'était une joie simple, comme respirer, naturelle, constante et profonde. J'ai aussi ressenti de l'amour, mais pas comme l'amour terrestre. Sur Terre, l'amour semble toujours avoir des limites, des conditions, des attentes, la peur de le perdre, le doute de le mériter. Cet amour-là était sans limite. Il ne me mesurait pas, il ne me jugeait pas, il ne me demandait pas d'explication. Il m'acceptait simplement, pleinement, comme si tout en moi, chaque pensée, chaque défaut, chaque erreur innocente de l'enfance, était déjà compris et déjà pardonné. Et ce n'était pas seulement que la lumière m'aimait. J'aimais la lumière. Elle m'était familière, intimement familière, comme si nous nous connaissions depuis longtemps, bien avant que je sois l'enfant debout dans une rivière du Michigan. Je lui faisais entièrement confiance. Cette confiance ne venait pas de la raison, elle venait de la reconnaissance. Puis j'ai pris conscience d'une présence au sein de la lumière. Au début, ce n'était qu'une intuition, comme lorsqu'on sait que quelqu'un se tient derrière soi, sans le voir. Mais cette sensation s'est intensifiée, jusqu'à devenir indéniable. Il y avait là une intelligence, une personnalité, quelque chose de distinct de moi, et pourtant pas distinct comme le sont les êtres humains.
Je n'ai vu ni visage, ni corps, ni aile, ni robe, rien qui rappelle les images religieuses de l'Église. Mais j'ai ressenti comme un être, et j'ai aussi senti que la lumière elle-même était cet être. C'était comme si la lumière pouvait parler, penser, savoir. Et puis, sans son, sans air, sans que les lèvres ne bougent, la communication a eu lieu. Ce n'étaient pas des mots à mes oreilles, c'était de pensée à pensée, mais c'était encore plus que cela, car avec le message est venue toute sa signification d'un seul coup, non pas comme apprendre une phrase, mais comme recevoir une compréhension totale. On m'a dit très clairement, tu es ici pour apprendre à aimer et pour acquérir la connaissance. Dit comme ça paraît simple. Mais là-bas ce n'était pas une simple phrase. Quand ces mots m'ont été donnés, amour et connaissance, c'était comme si leur définition s'ouvrait en moi tel un livre de lumière. J'ai compris l'amour d'une manière inédite, pas seulement l'amour romantique, pas seulement l'amour familial, pas seulement la gentillesse, c'était l'amour de la nature, l'amour qui reconnaît l'égalité de chaque être humain. L'amour qui va au-delà des couleurs, des cultures, des statuts et du pouvoir. L'amour comme acceptation, l'amour comme unité, l'amour comme reconnaissance que chaque personne est une étincelle issue d'une même source. Et la connaissance n'était pas seulement l'école ou les faits, c'était le désir d'apprendre, de s'épanouir, de comprendre d'autres cultures et d'autres histoires, de grandir en conscience. La connaissance comme curiosité, la connaissance comme expansion de l'âme, la connaissance comme quelque chose de sacré, et non comme un moyen de se croire supérieur à autrui. Et j'ai compris autre chose aussi. Quand la lumière disait « toi », elle ne parlait pas seulement de moi. Elle parlait de nous tous, de l'humanité entière. Ce fut comme une révélation soudaine. Nous sommes tous là pour la même raison, apprendre l'amour et acquérir la connaissance. Et que l'humanité pourrait progresser en science et en technologie, tout en restant spirituellement au stade de la maternelle si nous continuons à nous disputer à propos de nos différences, comme des enfants se disputant des jouets. Cette pensée s'accompagna de tristesse, non pas de la dureté ni de la colère, mais de la déception, comme celle d'un parent voyant son enfant refuser de partager. Dans cette lumière, le temps n'existait pas comme ici. Je ne saurais dire combien de temps j'y suis resté, des secondes, des minutes. Je sais seulement que tout semblait se dérouler dans l'instant présent. Je ne pensais pas comme sur terre avec une multitude de pensées à la fois. Je n'avais aucun souci, aucun projet, aucun rappel de ce que j'aurais à faire plus tard. J'étais totalement concentrée, totalement présente, et chaque sensation était vive. La joie, la paix et le sentiment d'appartenance. À un moment donné, j'ai pris conscience de quelque chose, comme une limite. Pas un mur de pierre, pas une porte, rien de physique. Juste la sensation qu'il y avait une ligne que je ne pouvais pas franchir, et je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas senti punie, j'ai simplement compris. Je n'avais pas le droit d'aller plus loin. Et avec cette compréhension est venue une autre, je devais rentrer. Il n'y a pas eu de négociation, ce n'était pas effrayant, c'était plutôt comme un rappel d'un accord que j'avais déjà conclu, comme si j'avais signé pour cette vie, et que j'allais la vivre. Je ne me suis pas sentie abandonnée par la lumière, je me suis sentie soutenue même au retour, comme si la lumière m'enlaçait, et me renvoyait terminer ma tâche. Pourtant je ne voulais pas partir. Parce que là-bas, je me sentais chez moi. Je me sentais appartenir à cet endroit, plus que je ne l'avais jamais senti ailleurs sur terre. Mais en même temps, une fois qu'on m'a rappelé pourquoi j'étais là, une partie de moi l'a accepté.
Je voulais le faire. Je voulais vivre aussi cette vie parce qu'elle avait maintenant un sens. Et puis l'histoire s'interromput, d'une manière qui n'a jamais changé. Je ne me souviens pas avoir quitté la lumière. Je ne me souviens pas du trajet retour. Je ne me souviens pas d'être rentré dans mon corps. Et je ne me souviens pas exactement comment je suis sorti de l'eau. C'est comme si mon esprit avait tiré un rideau sur cet instant. Même aujourd'hui, des années plus tard, je me souviens de la rivière, de la chute soudaine, de la clarté des fonds marins, du courant qui m'entraînait, puis de la lumière. Je me souviens de ce sentiment d'amour et d'acceptation, avec plus de précision que la plupart des souvenirs de mon enfance. Mais les détails du retour, comment mon corps a survécu et comment mes pieds ont trouvé le fond, tout cela m'échappe. Je ne peux que supposer. Peut-être que le courant m'a emporté vers une zone peu profonde et j'ai pu me redresser. Peut-être que j'ai trouvé un appui et je suis sorti en titubant. Peut-être que mon corps a agi instinctivement. Je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que l'expérience dans la lumière est restée intacte dans ma mémoire. Le message est resté intact. La sensation est restée vive. Et pendant longtemps, je l'ai gardé pour moi. Enfant, je n'avais pas les mots pour le décrire. J'ignorais même que cela avait un nom. Personne autour de moi n'évoquait ce genre d'expérience. J'avais été élevé dans la religion catholique. On m'avait parlé du ciel, de l'enfer, du jugement et du péché. Mais ce que je ressentais à la lumière de ces enseignements ne correspondait pas à une religion fondée sur la peur. Il n'y avait ni tribunal, ni condamnation, ni liste de mes fautes. Il n'y avait que l'amour, un amour pur et inconditionnel, et un but clair qui me semblait plus grand que n'importe quel sermon. Alors, je me suis tue. Parce que lorsqu'on est jeune et qu'il se passe quelque chose qui nous paraît trop important, on apprend vite que les autres ne comprendront peut-être pas. Et on ne veut pas passer pour quelqu'un d'étrange. On ne veut pas de ce regard interrogateur, de ce regard qui nous laisse perplexes face à notre vérité. Des années plus tard, bien plus tard, je suis tombée par hasard sur un livre sur les expériences de mort imminente, La vie après la vie, de Raymond Moody. Je me souviens avoir été immédiatement attirée par ce livre, comme si quelque chose en moi l'avait reconnu, avant même que mon esprit ne le comprenne. Et en le lisant, je me suis dit, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'étais pas seule, je n'étais pas folle, ça avait un nom, et d'autres personnes avaient vécu une expérience similaire. C'est à ce moment-là que j'ai finalement commencé à en parler, prudemment et seulement à quelques proches. Car même à ce moment-là, c'était comme raconter à quelqu'un qu'on avait vu un ovni. Tout le monde a entendu des histoires à ce sujet, mais tout le monde ne veut pas vous croire. Et cela m'amène à la partie de mon histoire que je tiens toujours à bien distinguer, car il ne s'agit pas de l'expérience elle-même, mais de ce qui s'est passé après. Ma vie, derrière le voile. Le retour à la vie normale n'avait rien de dramatique en apparence. Pour les autres, ce n'était qu'une noyade évitée de justesse, une expérience terrifiante à laquelle j'avais miraculeusement survécu. Mais intérieurement, quelque chose avait changé, si discrètement et si profondément qu'il m'a fallu des années pour comprendre ce qui s'était passé. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'étais différente, pas d'une manière facilement qualificative, mais dans ma façon de percevoir le monde. La rivière n'était plus simplement une rivière, la nature n'était plus seulement qu'un paysage, la vie n'était plus une simple succession de jours d'école, d'été et de corvées. Au plus profond de moi, je portais la certitude que la conscience survit au corps.
Je n'aurais pas su l'expliquer ainsi à 10 ou 11 ans, mais je vivais comme si je le savais. Il y avait aussi l'aspect pratique, la peur de l'eau. J'aurais aimé pouvoir dire que j'ai courageusement replongé et que je l'ai vaincu, mais les traumatismes ne fonctionnent pas ainsi, surtout quand on est enfant. Apprendre à nager plus tard a été difficile. Mettre mon visage dans l'eau était un véritable combat. Flotter, c'était lâcher prise, et lâcher prise était dangereux. Il m'a fallu du temps, de la patience et de la répétition, avant que mon corps ne croie ce que mon âme savait déjà, que l'eau n'était pas synonyme de mort. Même si je ne me souviens pas du moment précis où je suis sortie de l'eau, je me souviens de la confusion qui a suivi, du monde qui paraissait normal alors que j'avais l'impression d'avoir été ailleurs. Les adultes me posaient des questions simples. « Tu vas bien ? Que s'est-il passé ?» Et je ne savais pas quoi répondre. Je n'ai pas parlé de la lumière. Je n'ai pas parlé de cette sensation d'être hors de mon corps. Je n'ai pas parlé de cette présence. En partie parce que les mots me manquaient, et en partie parce qu'une partie de moi comprenait que les gens pourraient en faire quelque chose d'effrayant, ou le rejeter, ou le réduire à des règles et à une punition. Je ne voulais pas de ça, je voulais protéger ce qui me semblait sacré. En grandissant, ma relation avec la religion s'est complexifiée. J'avais été élevée dans la religion catholique, et on m'avait inculqué des notions de jugement, de peur de l'enfer, de mérite de la punition. Mais j'avais ressenti quelque chose de complètement différent. Mais dans cette lumière, je ne ressentais aucun jugement, seulement de l'amour, un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Alors adolescente, puis jeune adulte, je n'ai cessé de comparer ce qu'on m'avait enseigné à ce que je savais réellement. Ce n'était pas de la rébellion gratuite, mais une question d'intégrité. Je ne pouvais plus prétendre que la peur était la vérité après avoir goûté à autre chose. Cette quête m'a poussé à apprendre. J'ai étudié les religions, non pas pour me coller une étiquette, mais pour comprendre comment différentes personnes expliquent un même mystère. J'ai beaucoup lu, j'ai tout remis en question. J'ai parfois fréquenté différentes communautés chrétiennes, et d'autres fois je m'en suis complètement éloignée. Je me sentais toujours proche de Dieu, proche du Créateur, car j'avais ressenti si directement sa présence. Mais j'ai aussi commencé à croire que beaucoup de religions sont des constructions humaines, des règles destinées à contrôler la société, des récits forgés pour créer une opposition entre nous et eux. Et une fois qu'on a goûté à un amour qui ne sépare pas les êtres humains, les préjugés deviennent insupportables. L'un des plus grands changements en moi a été ma façon de percevoir les autres. Le message sur l'amour n'était pas sentimental, il était structurel. Il a bouleversé ma conception de l'égalité. En grandissant, j'ai réalisé que je tolérais très mal le racisme, les jeux de supériorité, le fait de juger les gens sur leur argent, leur niveau d'études, leur titre professionnel ou leurs origines. J'ai vu avec quelle facilité les gens se hiérarchisent, et cela m'a paru puéril, comme cette image de maternelle qui me revient toujours en mémoire. Des adultes se disputant des jouets. Ce même message a façonné ma vie d'adulte, plus que je ne l'avais réalisé au départ. Avec le recul, il est presque troublant de constater à quel point mon parcours a suivi les indications qui m'avaient été données. Ma vie s'est alors centrée sur la connaissance et le lien social. J'ai bâti une existence où l'apprentissage est un processus continu, où la curiosité s'est muée en une véritable passion. Et grâce au travail que j'ai choisi, j'ai rencontré des gens du monde entier, découvert des cultures, écouté des histoires, et réalisé à quel point nous sommes tous semblables, une fois les apparences dépassées. Cette expérience a également apaisé ma peur de la mort.
Non pas la peur de la douleur ou la peur de laisser des êtres chers derrière moi, mais la peur de l'au-delà. Cette peur a disparu. Je ne percevais plus la mort comme une punition ou une fin définitive, mais comme une transition, comme se délester d'un lourd manteau. Le corps meurt, certes. Cette perspective peut être effrayante, mais j'ai acquis la conviction que nous ne disparaissons pas, nous continuons d'exister. Avec le temps, un autre changement est apparu, l'intuition. Je n'irai pas jusqu'à parler de super-pouvoir, et je suis très prudente avec ce genre de termes, mais j'ai remarqué que je pouvais ressentir les gens. Je pouvais pressentir leurs pensées et leurs sentiments, avant même qu'ils ne les expriment. Les gens ont commencé à me parler de leurs problèmes sans que je les y invite. Des inconnus se sont ouverts à moi, et des amis sont venus me demander conseil. C'était comme si la lumière m'avait accordé à une fréquence plus profonde des émotions humaines et que je pouvais les entendre au-delà des mots. Par moments c'était un don, par moments c'était épuisant, mais cela m'a rendue plus compatissante, plus patiente, plus apte à percevoir la souffrance cachée derrière le comportement de l'autre. Et lorsque j'ai finalement commencé à parler de mon expérience, surtout après avoir découvert ce que sont les morts imminentes, j'ai aussi appris quelque chose sur les êtres humains. Certains réagissent avec émerveillement et d'autres avec peur. D'autres encore tentent de l'intégrer à leur conception préétablie, insistant sur le fait que cela signifie forcément que telle religion est la bonne, ou que telle doctrine est prouvée, ou que vous avez forcément vu ce qu'ils pensent que vous auriez dû voir. D'autres la rejettent complètement, car elle menace leur conception de la réalité. Alors j'ai appris à être sélective. J'ai compris que tout le monde ne mérite pas de partager mon histoire la plus intime, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne savent peut-être pas comment la recevoir. Pourtant j'ai continué à partager avec discrétion et précaution, car j'ai aussi constaté les bienfaits que cela apportait à la bonne personne. Cela lui redonnait espoir, apaisait sa douleur, la rassurait, et lui rappelait que l'amour était peut-être plus fondamental que la peur. Si je devais retenir la plus grande leçon que la lumière m'a transmise, ce serait celle-ci. Personne n'est supérieur à qui que ce soit. Non pas parce que c'est une belle idée morale, mais parce que c'est une vérité fondamentale au niveau de l'âme. Nous sommes des étincelles de la même source. Nous faisons partie de la même lumière. Et si nous pouvions nous voir les uns les autres comme la lumière nous voit, nous nous traiterions différemment. Je suis encore en apprentissage, je suis encore sur terre, je suis encore dans la salle de classe, et certains jours, je suis plus douée pour aimer que d'autres. Mais je vis avec une certitude qui a tout changé. J'ai déjà été chez moi, et j'y retournerai. Et pendant mon séjour ici, le but est à la fois simple et exigeant. Apprendre, grandir, m'épanouir, et pratiquer l'amour jusqu'à ce qu'il devienne aussi naturel que respirer. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, apaisé ou fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager. On ne sait jamais qui autour de nous a besoin d'entendre ce type de récit. Et maintenant, place à vous. Quelle partie vous a le plus marqué? Est-ce que cette idée d'un but commun, d'apprendre l'amour et la connaissance résonne en vous? Dites-le nous en commentaire dans le respect. Vos mots peuvent vraiment aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Si vous souhaitez découvrir d'autres expériences de mort imminente, abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en regardant une autre vidéo juste après. Elle s'affichera à l'écran. Ensemble, continuons à lever le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.